société gabonaise repose sur des valeurs et coutumes bantoues. Or, celles-ci semblent en perdition auprès des jeunes. Le milieu musical, artistique et scolaire sont en pointe sur ce phénomène. La rédaction d'Info 241, par le biais de ses correspondants présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville, est allée à la rencontre des populations de dites villes pour leur poser les questions suivantes. Que pensez-vous de cette situation de dépravation des mœurs de notre société et les dérives observées, notamment sur la toile? À qui incombe cette situation? Quelles solutions proposées pour lutter contre ces valeurs bafouées souvent par ceux et celles qui sont censés les promouvoir? Et voici les réactions recueillies sur place. Je dirais que c'est une situation terrible pour notre jeunesse. Que les voir s'engouffrer comme ça, chaque jour un peu plus, c'est vraiment une situation alarmante. Et tout ce que nous, on peut faire en tant qu'aînés, en tant que parents, c'est juste prodiguer des conseils et espérer qu'ils en tiennent compte. Parce qu'on peut bien éduquer les enfants à la maison, mais on ne sait pas ce qui se passe quand ils sont dehors. Ajouter à cela l'Internet. Parce que même si un enfant n'a pas de téléphone portable, il suffit qu'il se connecte sur un ordinateur dans un cybercafé et puis il se lance dans tout ce qu'il veut. On a juste à espérer qu'ils tiennent compte des conseils qu'on leur donne à la maison. Donc, ceux et celles qui sont censés promouvoir ces valeurs sont les premiers à les bafouer dans la musique et autres, parce qu'on voit des clips à la télé. Si on prend un peu le cas du Gabon, tout le monde se réfère aux États-Unis. En fait, la majorité des artistes étrangers, des États-Unis en particulier, sont à moitié nus dans leurs clips. Et on voit que c'est ce qui se passe ici au Gabon en ce moment. Les artistes dansent à moitié nus à la télé. Et les enfants ne font que suivre cet exemple. On ne peut pas interdire l'Internet au Gabon. Je ne pense pas que c'est faisable. Donc, la seule chose que nous, on peut faire, c'est juste prodiguer des conseils et espérer qu'ils les suivent. C'est tout. Alors, je dirais, en effet, nous observons une véritable dérive dans tous les milieux au fur et à mesure que les années passent. De surcroît, même, avec l'innovation des technologies via les NTIC, les déboires se sont vraiment multipliés à une vitesse exponentielle. Mais vraiment, je pense que cette situation est vraiment déplorable et alarmante. Je dirais que cette situation incombe aux dirigeants, premièrement, qui ne mettent pas assez de garde-fous pour endiguer le phénomène, mais également à certains parents démissionnaires qui ne prennent plus le temps d'éduquer les enfants. Les parents ne prennent plus le temps d'éduquer les enfants, les surveiller et communiquer avec eux sur certains sujets qui ne devraient plus être tabous. De nos jours, avec le monde qui est déjà ouvert à eux via les réseaux sociaux, c'est vraiment des parents ont aussi une part de responsabilité dedans. Des sujets tels que les addictions à l'alcool et à la drogue et le sexe, etc., ne sont plus abordés et c'est vraiment dommage. Ce sont des sujets qui devraient vraiment être abordés. C'est vraiment dommage. Déjà, je dirais, les solutions de la part déjà des gouvernants. Les gouvernants devraient ouvrir une plateforme d'échange sur des sujets dits tabous, en fait, qui doivent passer en boucle sur les chaînes de radio, à la télé et sur les réseaux sociaux. De la part aussi de l'ONG. Voilà, l'ONG aussi devrait ouvrir des campagnes de sensibilisation dans les établissements. De la part aussi des parents, beaucoup de communication avec leurs enfants, surtout les préadolescents, et avoir une surveillance sur des heures de programme avec les enfants sur certains sites. Voici un peu. C'est mauvais parce que ça salit l'image déjà du Gabon, ça salit l'image de l'Afrique et ça montre en fait qu'on ne respecte plus nos valeurs parce qu'avant, euh, pas avant les valeurs étaient respectées, mais depuis l'avenue des réseaux sociaux, on voit que peu à peu ça commence ça commence à se détruire. Donc je pense que ça nuit à l'image du pays, ça nuit à l'image de l'Afrique, ça nuit à l'image des jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Et si les jeunes sont déjà gaspillés par ce qui se passe sur la toile,
bien que les jeunes sont souvent acteurs de ça, c'est mauvais. Qui incombe cette situation? Cette situation incombe à tout le monde, aux autorités, à la population et même aux médias sociaux. Ça incombe aux autorités parce que ils doivent faire des vérifications, ils doivent faire des filtres sur Internet afin de garder ce qui est bon, ce qui n'est pas mauvais. Il doit y avoir des filtres, des gens qui sont là pour filtrer tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Et je pense aussi il doit y avoir des lois qui interdisent certains trucs à ne pas publier sur les réseaux sociaux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des lois sur certaines choses qu'il ne faut pas dire, qui nuit à la société, qui nuit. Il y a ils ont des lois pour les cyberactivistes. Donc, tu vois que la faute incombe à l'État, la faute incombe à la population parce que c'est nous qui sommes acteurs. Ce n'est pas le chef de l'État qui publie les mauvaises choses, c'est nous-mêmes qui publions les mauvaises choses. Donc, ça nuit encore à nous-mêmes. Donc, c'est nous-mêmes d'abord, nous sommes acteurs principaux de cette mauvaise attitude. La première, quelles sont les solutions? La proposition que moi je donne, je laisse cette proposition est la sensibilisation déjà parce qu'il ne faut jamais arrêter de parler. Il y a la sensibilisation et puis aussi créer des lois pour limiter les trucs, les choses à publier sur Internet. Pour moi, ce n'est la suite c'est une suite logique en fait d'un système qui a failli. Quand je parle de système qui a failli, c'est pas forcément nos dirigeants parce que quand on demande à qui incombe cette situation, je trouve que la situation est partagée. Premièrement parce que beaucoup de pères sont démissionnaires, les familles sont la souche familiale est d'abord éclatée dans notre société. Il y a tellement de familles recomposées ou monoparentales que les enfants n'ont plus de repères. Et les parents qui étaient censés être des guides deviennent des démissionnaires à tout va. Donc voilà pourquoi c'est d'abord ça le premier truc. Et puis la chose aussi, je me dis que donc la dépravation des mœurs ce n'est qu'une conséquence de ce qui devait se faire du fait que l'on n'a pas assuré certaines choses. Là même, on le constate aussi même avec la transmission des valeurs. Les moments d'avant n'ont pas par exemple passé le flambeau aux femmes d'à présent par exemple. Et aussi il y a les cultures occidentales qui sont venues nous influencer, pas forcément à 100% dans le mauvais sens, mais aussi elles sont venues aussi apporter une certaine frivolité dans le sens d'habillement, dans le sens on fait beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi je trouve que comme solution, je propose que l'on puisse avoir réellement des vrais débats de société, c'est-à-dire revenir à nos sources, non pas forcément pratiques traditionnelles, mais je parle plus dans le sens de les dépositaires de nos cultures doivent vraiment revenir à cette transmission de flambeau. Quand on parle des Okambi, par exemple, lors des mariages, ou des grands-parents et consorts, ça doit être des passages de témoins, pas seulement se dire qu'il faut être initié non, il faut que la connaissance puisse se vulgariser de manière plus générale. Parce que si on conserve ce qu'on a et qu'on meurt comme ça va être compliqué. Donc c'est un peu ça. La société gabonaise repose sur des valeurs et des coutumes bantoues, c'est vrai, mais j'irais même plus, pas seulement la société gabonaise, mais la société africaine repose sur des valeurs et des coutumes bantoues. Mais force est regrettable de constater que ces valeurs et ces mœurs sont bafouées de nos jours dans les milieux, dans les milieux scolaires, les milieux artistiques et bien d'autres milieux. Par exemple, pour le milieu scolaire, des enfants qui vont sur les réseaux sociaux avec des danses immorales sur les médias. Nous voyons des vidéos, des films, des gens qui s'embrassent, alors que à l'époque de nos parents, cela était considéré comme tabou. Mais moi, je pense que cela est dû à la mondialisation. C'est vrai qu'il faut fonctionner avec son époque.
À l'époque de nos parents, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les radios. C'est tout cela qui influe, vu que nous voulons, l'Africain en général veut copier l'occidental, parce qu'on se dit que c'est l'occidental qui est le mieux à nous montrer quoi faire. C'est l'occidental qui vit le mieux, c'est l'occidental qui est... En fait, la richesse vient de l'Occident, que ce soit la richesse physique, que ce soit la richesse morale. Donc voilà pourquoi nous voulons tous copier l'occidental. Or, nous savons que ça va à notre perdition. Et donc, cette situation est vraiment alarmante. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement. Bon, c'est vrai que le gouvernement, là aussi, le gouvernement aussi, là de ce fait, n'a pas de force parce que c'est pas le gouvernement qui va venir dire à l'enfant de ne pas danser comme il voit à la télé. C'est pas le gouvernement ne va pas interdire l'Internet, ne peut pas interdire les médias, ne peut pas interdire les télévisions, les radios. Bon, ça, c'est ça, là, la tâche incombe maintenant aux parents. C'est maintenant nous, les parents d'aujourd'hui, parce que nos parents nous ont inculqué une valeur et force est regrettable de voir que ces valeurs sont en train de disparaître. Maintenant, nous, parents d'aujourd'hui, nous devons recourir aux valeurs ancestraux, aux valeurs ancestrales, tant pour moi, pour que notre coutume et nos valeurs ne disparaissent pas. Chez nous, tout est faux. Hein? Déjà, dans un premier temps, tout est faux. Notre constitution, elle est calquée. La constitution est censée être le miroir, le fondement de la fondation d'un pays sur lequel tout citoyen doit s'appuyer. Mais si cette constitution-là est déjà calquée, c'est une constitution qui vient d'ailleurs, mais qui ne cadre nullement avec nos réalités, avec nos us et coutumes, mais on doit s'attendre à quoi? À ce qui se passe aujourd'hui. La société française, c'est un exemple pour nous? Non, ce n'est pas un exemple. Quelle est cette société où on apprend à un enfant à parler mal à son parent, à son père ou à sa mère? C'est les Français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qu'on va apporter chez nous. Mais nos politiciens participent entièrement à la destruction de notre société. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils vont te raconter des conneries à gauche. La mondialisation ne veut pas dire forcément qu'on doit s'oublier. D'où l'on vient? D'où on vient? D'où on vient? On doit comprendre d'abord d'où on vient. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout ça ne sont que les conséquences de cette fausseté qu'on a créée, ce fondement, ce miroir qui est complètement fissuré. Parce que ça ne reflète pas nos réalités à nous. Montesquieu a écrit un livre qu'on appelle alors l'esprit des Français. Il a bien dit quoi? Il disait que, il dit dans son livre que un état de droit, une démocratie, etc., doit s'inspirer de sa culture, doit s'inspirer de sa coutume, doit s'inspirer de la religion, ainsi de suite. Mais nous, notre constitution est inspirée de qui et de quoi? De rien du tout. Elle ne s'inspire même pas de nos coutumes, elle ne s'inspire de rien du tout en fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi je dis juste que c'est la conséquence de ce fondement qui a été mal fait. On repart au fondement. Avant de tenir compte, avant de s'attarder sur les conséquences, on repart au fondement. Les fondements, c'est quoi? C'est la Constitution. On doit la cadrer avec nos réalités, avec nos us et coutumes, avec la religion et ainsi de suite. Une fois que ça se fait, maintenant on la met en application. Voilà, c'est vrai que ça va être difficile, mais ça va finir par venir. La Chine aujourd'hui, voici ce qu'elle est. À cause, justement, pourquoi? Parce que elle s'est inspirée de sa culture. Voilà. Leur président Mao, là, il avait écrit un livre là où il disait que le jour où la Chine va s'élever, le monde tremblera. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils se sont inspirés de quoi? Ils ne sont pas inspirés de Hollywood, ils ne sont pas inspirés de Paris, ils se sont inspirés de ceux qui avaient déjà chez eux. Mais nous, on s'inspire de quoi? De rien du tout. Comme ça ne peut pas nous étonner de voir ces jeunes-là dans la situation actuelle parce que on est complètement, on va dire quoi, le politique nous a complètement, lui-même il participe comme à la destruction et laisse-moi te dire qu'ils le savent très bien, mais sauf que ça les arrange, que cette jeunesse soit ainsi. Ce n'est pas les fausses sanctions qu'ils vont mettre là parce que ce ne sont que des conséquences, mais tout simplement parce que ça les arrange de voir cette jeunesse dans cet état-là. Voilà. Ça fait honte.
ça fait honte. Ça fait honte pourquoi? Parce que dans le passé, nos grandes-mères et nos grands-parents nous disaient toujours que la femme doit couvrir son corps. On ne doit pas voir le bas-ventre d'une femme. On ne doit pas voir les épaules, les seins, les fesses d'une femme. Cela rend la femme vulgaire. Mais malheureusement, nous remarquons que nos enfants marchent nus. Et quand tu essaies un peu de ramener certains à la raison, ils vont te dire nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus à votre époque. Si votre grand-mère vous disait cela, c'était à leur époque. C'est triste, c'est vraiment triste parce que toutes les femmes sont mélangées. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui l'homme ne respecte plus la femme. Les hommes ne respectent plus les femmes. Vous voyez même dans la musique que l'on suit dans l'occidental et même la musique, même ici au Gabon, dans leurs clips, tant qu'on n'a pas encore vu une femme nue, le clip n'est pas bon. Il faudrait que les femmes viennent, se voudraient devant les caméras, à moitié nues, certaines à poil. C'est la tendance. Pour elles, elles ont vu que c'est ce qui donne la popularité. Pour elles, c'est la popularité d'abord. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que ça diminue la valeur de la femme. Ça diminue la valeur de la femme et le gouvernement devrait vraiment s'atteler à pallier à ce phénomène. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils vont s'atteler à pallier à ce phénomène puisque eux aussi ils aiment voir ces choses-là? Ils passent leur temps à regarder les petites filles qui sont à moitié habillées. En Guinée équatoriale, par exemple, à l'époque de, je crois, Mathias Moussa-Mangema, un truc comme ça, quand on te voyait on voyait une femme avec une courte jupe, les policiers l'attrapaient et la bastonnaient. On t'amenait au poste et on te frappe, on te chicotait bien pour que la prochaine fois tu t'habilles décemment. C'est ce qu'on devrait faire à toutes ces petites filles, à toutes ces grandes filles même. Il n'y a pas que les petites filles, même les mamans. Tu rencontres des mamans au marché qui sont là. Elle a une petite culotte, elle va en public. Certaines sont là, se voutrer sur les réseaux sociaux, en caleçon, soutien, en string, soutien. C'est la tendance. Ils ont toujours un adage dans leur bouche elles disent quand tu as un beau corps, pourquoi le cacher? Ah bon? Et vous voulez vous marier et vous êtes plein dans des églises à chercher les maris. Comment est-ce qu'un homme va accepter d'épouser une femme que tout le monde a vue nue? Une femme qui marche nue dans toute la ville, qui est sur les réseaux sociaux en slip, et puis tu vas prendre cette femme, tu mets à la maison. Demain ou après-demain, tu vas aller avec tes amis, vous êtes là en train de boire, et puis un de tes amis te sort la photo de ta femme en slip ou bien nue. Comment est-ce que l'homme va se sentir? Donc il est vraiment temps que nos filles, nos sœurs, nos tantes se reprennent. C'est une responsabilité, excusez-moi pour hiérarchiser, qui relève du politique. Autrement dit, le politique, les politiques n'ont pas assez vulgarisé les aspects culturels et traditionnels du pays. Bien, y a-t-il des solutions pour y remédier? Bien sûr qu'il y en a. Okay? Il faut justement prévoir dans les manuels scolaires, dans les programmes scolaires,
n'est-ce pas, des notions relatives à l'identité spécifique du Gabon. Okay? Il faut rendre davantage éclairant la culture et la tradition. Il faut que les jeunes, les apprenants du 21e siècle, sachent ce qui s'est passé autrefois, et ce qui se passe encore de nos jours dans la tradition et les cultures gabonaises, okay, qui sont d'ailleurs très riches au regard de leur diversité. Voilà. Bon, maintenant, il faut souffrir d'une certaine honnêteté et se dire, peut-on véritablement y remédier dans une société gabonaise de plus en plus occidentalisée? Telle est la question. Okay? Pourquoi? Parce que simplement la base a été faussée dès le départ. Okay? Comparativement aux sociétés ouest-africaines, la société gabonaise c'est totalement a été à son corps défendant aussi totalement déraciné de son milieu traditionnel et culturel. Okay? Cela a aussi été le résultat d'un exode rural massif, okay? Lié aux conséquences du mal développement du pays en lui-même. Okay? Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que des solutions peuvent être envisagées pour remédier à ces faits de dépravation des mœurs liés au déracinement des cultures et des traditions. Okay? Mais aujourd'hui, est-ce encore possible? Okay? Aussi, pour terminer, probablement, okay, les mécanismes juridiques qui sont aujourd'hui mis en place, okay, malheureusement, il faut le dire, n'encouragent pas, okay, le retour aux valeurs traditionnelles et culturelles. Okay, le nouveau code civil, par exemple, émet désormais le principe d'égalité entre l'homme et la femme, par exemple. Okay, du coup, ceux qui tentent à remettre en cause le rôle traditionnel même de l'homme en tant que chef de famille, en tant que garant, okay, du bien-être, du mieux-être familial. Okay, le principe sur la dépénalisation de l'homosexualité, par exemple, encore, ne contribue pas à ce retour, okay, aux éléments traditionnels et culturels.